Hebdocopro, une chronique présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, le magazine de la copropriété. Un point de vue, une idée ou une actualité, je partage tout avec vous. Bonjour les amis! Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement tous nos visiteurs sur le salon de la copropriété et tout particulièrement nos lecteurs, abonnés et partenaires. Vous ne pouvez pas savoir le bien que cela m'a fait de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que nous a remonté l'un de nos abonnés au Club Ami Plus. En effet, Jean-Claude est très remonté et je le comprends. Car figurez-vous qu'il récupère régulièrement des masques souillés dans sa boîte aux lettres. Je me suis alors demandé s'il s'agissait d'une incivilité entre voisins ou d'une simple, entre guillemets, commodité afin de se débarrasser d'un masque usagé. En effet, le masque aurait dû atterrir dans la poubelle des ordures ménagères du local poubelle. Parce que, rappelons-le, les masques ne sont pas recyclables en l'état. Mais au-delà de la simple négligence, du non-respect de la propreté des parties communes, on peut y voir un acte malveillant. Ce n'est pas un geste anodin. Les masques, gants ou mouchoirs usagés sont des déchets pas comme les autres. Ils contiennent des agents pathogènes susceptibles de vous contaminer. Or, nous sommes tous dans l'obligation de limiter au maximum la propagation du coronavirus. Je pensais que c'était un acte isolé. Mais en cherchant un peu sur le web, je me suis rendu compte que l'on relatait à plusieurs reprises des faits similaires. En général, ce sont des actes intentionnels. Ainsi, la crise sanitaire aurait renforcé les querelles de voisinage. Dans une affaire qui oppose deux habitants de la région Grand Est, une copropriétaire porte plainte contre sa voisine. En effet, immunodéprimée, elle craint pour sa santé. Elle est victime de cadeaux empoisonnés, puisqu'elle retrouve dans sa boîte aux lettres des mouchoirs et des masques de protection usagés. Que peut-on faire face à cette situation ? Dans un premier temps, on prend toutes les précautions nécessaires pour jeter ces déchets trouvés dans sa boîte aux lettres. On rédige un mot que l'on affiche dans les parties communes. On remonte l'information au syndic pour qu'il en informe également l'ensemble des copropriétaires. Mais il est toujours difficile d'incriminer une personne, sauf à la prendre en flagrant délit. Parfois, la vidéosurveillance des parties communes peut rendre quelques services. Faute de visualiser les images, cela peut quand même dissuader certains d'agir de la sorte. D'ailleurs, ce phénomène se retrouve également sur la voie publique, dans les boîtes aux lettres jaunes de la poste, qui deviennent, elles aussi, des poubelles à masques. Cette fois, ce sont les facteurs qui sont en colère. Mais juste avant, c'était les éboueurs qui alertaient sur les masques jetés un peu partout sur la voie publique, alors qu'ils devaient être placés dans les poubelles noires ou les corbeilles. C'est bien triste et totalement inadmissible. Comme toujours, nous sommes bien démunis face à la bêtise, la délinquance, l'irrespect, le manque de savoir-vivre et j'en passe. Espérons qu'avec la fin de la pandémie, c'est-à-dire un jour prochain, tout rentrera dans l'ordre. Si cela vous est arrivé à vous aussi, dites-nous comment vous avez procédé. Apportez-nous vos témoignages, cela pourra aider d'autres personnes. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour la prochaine chronique Hebdocopro. Hebdocopro, une chronique présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, le magazine de la copropriété.